6 août 2020, les Japonais ont commémoré l'attaque nucléaire sur Hiroshima, faisant 140 000 victimes. Aujourd'hui, les Hibakusha, qui sont les survivants de ce drame, se battent pour interdire l'utilisation de la bombe nucléaire dans le monde. Leur seul souhait est de faire perpétuer dans les mémoires des générations futures ce qu'il s'est passé le 6 août 1945 à 8h15. Tout commence en août 1939, quand le président américain Franklin Roosevelt reçoit un courrier du physicien Albert Einstein l'avertissant de l'avancée des recherches nucléaires par les nazis. Cette lettre est à l'origine du projet Manhattan, qui sera dirigé par les États-Unis avec la participation du Royaume-Uni et du Canada dans l'objectif de produire la première bombe atomique. Seulement, un événement va perturber l'avancée de ce projet. En 1941, au summum de leur puissance, les Japonais vont attaquer la base navale américaine de Pearl Harbor. Le conflit entre les deux nations est lancé et les États-Unis entrent en guerre. Henry Truman succède à Roosevelt avec l'intention de faire un bond dans l'avancée nucléaire. Le 3 juillet 1945, Little Boy, une bombe chargée de 64 kg d'uranium-235 est transférée à Tinian, une des îles de l'archipel des Mariannes, conquise et transformée en base aérienne par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 août 1945, à 2h45 heure locale, le pilote Paul Tibbets, baptisé Enola Gay, et son équipage décollent de la base de Tinian avec le bombardier B-29 ayant à son bord Little Boy. À 7h09, à Hiroshima, l'alarme aérienne se déclenche. Un avion est repéré. Il s'agit du B-29. La ville est choisie pour cible car les conditions météorologiques sont très bonnes. De plus, Hiroshima est au cœur de la défense terrestre de tout le sud du Japon. Les habitants ne s'alarment pas car ils ont l'habitude de voir les bombardiers américains survoler la ville. Par conséquent, l'alerte aérienne est levée à 7h30. Il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, la ville d'Hiroshima fut épargnée de nombreuses fois par les bombardements conventionnels américains, d'une part pour éviter tout dégât préalable, et d'autre part pour mieux évaluer les effets de la bombe nucléaire. La bombe est armée en vol. À 8h15, elle est larguée à près de 9000 mètres d'altitude, au-dessus du pont Aioi, facilement repérable par sa forme en T. À 8h16 et 2 secondes heure locale, après 43 secondes de chute libre, la bombe explose à 587 mètres du sol, à la verticale de l'hôpital Shima, situé au cœur de l'agglomération. Hiroshima est soufflée, la ville est rasée, recevant l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT. Environ 80% des personnes vivant dans un rayon de 1 km autour du point d'explosion sont tuées sur le coup. Si 75 000 personnes meurent sur le coup, plus de 60 000 mourront à cause de cancers dus à l'exposition aux radiations. Alors, juste après, il a plu la fameuse pluie noire radioactive. À cette époque-là, aucun Japonais ne savait la radioactivité. Les gens qui sont venus pour sauver les victimes, les blessés, pour soigner les blessés, ont été infectés par la radioactivité. Parmi toutes les ruines causées par la bombe, seul le dôme de Jembaku, situé à 160 mètres de l'épicentre, a résisté aux radiations nucléaires. Le souffle vertical de l'explosion lui arrache une partie de ses murs, mais la structure métallique du dôme reste en place. Il fut construit en 1914 et servait de lieu d'exposition industrielle pour la préfecture. Il était le symbole d'Hiroshima de l'époque. Enregistré en 1996 au patrimoine mondial, la silhouette du dôme témoigne en faveur de l'éradication de l'armement nucléaire afin de perpétuer la paix dans le monde entier. Le Japon était en guerre contre les États-Unis. Et puis alors, il voulait donner le plus de dégâts au Japon le plus vite possible. Et puis alors,
La bombe atomique était une arme complètement neuve. Et puis, il voulait aussi expérimenter la première arme nucléaire. L'intention de Truman de bombarder Hiroshima était de sauver de nombreuses vies américaines et de mettre fin au conflit en infligeant une destruction massive suffisante pour que le Japon capitule. 3 jours plus tard, le 9 août 1945, à 11h02, les Américains larguent la bombe Fat Man sur Nagasaki, une ville portuaire du Japon qui sera la dernière ville à avoir subi le feu nucléaire. Ces attaques américaines ont fait environ 250 000 morts, laissant derrière elles des villes détruites, des hommes morts et une douleur qui restera à jamais dans la mémoire japonaise. L'empereur était le dieu vivant, et puis c'est lui qui a déclaré la fin de la guerre, et il s'est déclaré être humain. Le Japon finit par capituler le 2 septembre 1945. Cette date marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les images des ruines d'Hiroshima, une ville meurtrie par la bombe, restent ancrées dans les mémoires, laissant penser que la ville est toujours en débris. Pourtant, un plan de reconstruction fut lancé par la loi de construction du mémorial de la paix de la ville d'Hiroshima, votée par le gouvernement en 1949. Suite à cette reconstruction, Hiroshima obtient le surnom de Cité de la paix. Elle s'inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle montre sa grande capacité de résilience. Les conséquences économiques étaient vraiment graves, puisque vraiment le centre de Hiroshima, la partie très importante économiquement, a été complètement détruite. Finalement, il a fallu 3 ou 4 ans pour reconstruire l'infrastructure, l'eau et puis le gaz, le réseau téléphone, etc. Chaque matin, à 8h15, les Japonais entendent la douloureuse sonnerie de l'horloge d'Hiroshima en hommage à toutes les vies perdues dans cette attaque. Elle est devenue une ville innovante, tournée vers l'avenir et engagée dans son rôle de capitale mondiale de la paix. Bien sûr, cet événement a vraiment choqué les Japonais. N'ont pas vraiment beaucoup de rancune, pas de ressentiment. Mais bien sûr, il y a surtout les gens de Hiroshima et puis de Nagasaki qui ont des sentiments complexes contre les États-Unis. Pour le 75e anniversaire du bombardement, les Japonais, comme le reste du monde, ont de nouveau vu leur vie s'arrêter à cause de la pandémie de coronavirus, obligeant les gens à se confiner chez eux, en entraînant de nombreuses crises sociales et économiques. Malgré cette crise sanitaire qui est une guerre contre le virus, il est important de se souvenir de cette tragédie pour éviter qu'elle ne tombe dans l'oubli. Durant la pandémie, les Japonais, ces êtres purs, ayant un mode de vie très respectueux et raffiné, ont de nouveau prouvé leur capacité de résilience face au Covid-19, qui a frappé également leur pays. Alors, ce principe de vie à la japonaise n'est-il pas le bon chemin à suivre pour s'assurer un avenir plus docile dans notre monde ?